tout le monde, j'ai besoin d'utiliser mon vieux pistolet à colle parce que les autres sont plus petits et en fait il reste beaucoup de colle dedans, donc je me suis dit que plutôt que de la gaspiller, je vais en profiter pour coller les poignées que je voulais mettre ici. Alors je vais déjà mesurer. Ma valise s'est pris un valdingue du sommet de l'étagère et du coup je trouve bon, ça va, elle a bien résisté, mais enfin quand même il y a un petit décalage d'1 millimètre là maintenant. Enfin, elle est tombée du sommet de l'étagère et enfin de l'avant-dernier étage et tous les blocs de scrap lui sont tombés dessus. Donc je trouve qu'elle a bien résisté quand même. Alors je prends les mesures au milieu et en hauteur, elle est à peu près 3 cm. Je la veux quand même un peu en haut, je la veux la poignée, je la veux pas à mi-hauteur. Voilà, alors les poignets c'est de la récup, c'est ça. Donc il va falloir que je colle tout ça. Je sais pas si je vais y arriver. J'espère que je vais pas tout bousiller surtout. Alors, allons-y joyeusement. Je vois même plus où est ma mesure. C'est super ça. J'aurais dû faire un trait 10 fois plus gros que ça. Bon, et puis c'est une poignée pour meuble en bois. Donc elle est très grosse, très lourde. On va voir si c'est assez solide. Par contre, du coup, j'ose pas le pencher tant que ça n'a pas refroidi et durci. Ah bah c'est déjà dur. Punaise. Ah quand même, les pistolets à colle, c'est quelque chose, hein. Alors, je vais mesurer de l'autre côté. Ah, je suis au milieu. Et là, 3 cm. Voilà, donc cette fois-ci, je vais faire une grosse marque dans l'espoir de l'avoir plus que 5 minutes. Et là, il faut, voilà, ça se présente comme ça. Donc, j'enlève cette vis là, qui est beaucoup trop longue. Si la vis avait été plus courte, j'aurais pu la fixer comme il faut avant, et puis après le camoufler avec le papier de l'intérieur. Mais malheureusement, je n'ai jamais trouvé de vis plus courte. Alors là, ça bien au milieu de ma marque. Et ça, dans le bon sens. Je vais peut-être remettre un point de colle parce que j'en ai pas beaucoup qui dépassent là. Et je suis toujours pas arrivée à la cire argentée. Donc il faut que je réfléchisse si j'ai d'autres choses à coller. Pour pas gaspiller cette colle, mais non, je vois pas. C'est pas tellement que ça coûte cher, là, les bâtons de pistolet à colle, mais voilà, c'est pour le principe, j'aime pas gaspiller. Voilà. Et ben je trouve que c'est super, j'espère que ça va tenir longtemps, mais c'est super joli. Et puis c'est de la récup, ça m'a rien coûté, c'est pas magnifique? Bon, alors maintenant, eh ben je vais, aïe aïe aïe, j'ai les pieds dans les fils électriques en fait, entre le, je vais gaspiller un peu, pétard un peu. Ah voilà, ça y est, l'argenté arrive, ouais. Alors c'est la première fois que j'utilise ça. Jusqu'à présent, les seuls trucs en cire que j'ai eu fait dans ma vie, je sais pas si je peux le mettre là-dessus. Je vais le mettre au bord parce que si jamais ça colle et que j'arrive pas à le décoller, que ça m'embête pas au milieu quoi. Ouais, les seuls trucs en cire que j'ai déjà fait, moi c'était en peau de Babybel. Faudrait que je vous montre en peau de Babybel, c'est épatant. La peau de Babybel, c'est extraordinaire. Et là, faut le laisser longtemps ou pas? Ben, faut le laisser longtemps, ils sont malins, on peut pas l'enlever. C'est quoi ce bordel? Ben, c'est nul. C'est quoi ce truc? Je fais comment pour l'enlever maintenant?
Mais c'est totalement nul. Oh bah merde. C'est impossible à enlever. Oh le massacre, regardez ça. Puis alors moi je suis pas fumeuse, donc j'ai pas de briquet, j'ai rien moi dans la maison pour... J'ai une cuisinière électrique. Je peux même pas... Bon, je vais garder ça pour le faire refondre un autre jour. Le jour où j'aurai acheté un briquet. Mais c'est quoi ce truc? Alors peut-être il faut pas que ça soit trop chaud. Je vais retester un coup. Bon, ben ça marque pas, ça fait pas l'oiseau, hein. Et d'avoir fait ça, mais c'est réparé, ça y est. Et ah papa, alors là je fais tout tomber. De mieux en mieux. Bon, ben voilà. Alors pour le décoller du verre, c'est un peu impossible, ça s'abîme. Mais c'est quoi ce matériel de merde? Ah, ça me plaît pas. Bon, je vais relire cire flexible. 60 minutes, 4 bâtonnets égale 100 machins pour faire part pour truc. Ben ouais, mais non. Il n'y a pas un brin d'explication. C'est quoi ce truc? Tiens, pourtant c'est pas c'est une marque, c'est pas de la merde normalement. Oh là là. Et je comprends mieux pourquoi ça a été échangé. Je pense que ça fait partie des trucs inutilisables. Alors, refroidir caché dans la glace. Ah d'accord, il faut mettre ça dans la glace. Déjà, faut-il avoir de la glace? Ils sont gentils. Insérer un bâton de cire et préchauffer le pistolet. Presser la gâchette plusieurs fois pour libérer une pastille de cire légèrement inférieure au diamètre du cachet. Attendre 30 secondes et retirer le cachet délicatement. Bon, et ben je vais aller mettre ça... j'ai pas de là, je vais aller mettre au congélo. J'espère que ça suffira. Sauf que maintenant, il faut que j'enlève ce qu'il y a dedans, quoi. Bon, je vais déjà arrêter le pistolet à colle. Mais ce que je me demande, c'est si peut-être il n'y avait pas encore un peu de colle dans ma cire. Pourtant, j'en ai gaspillé un peu exprès pour être sûr de... Putain, mais si chaque fois, il faut le mettre au congélateur ou dans la glace, je vais faire... Non, mais c'est ingérable, ce truc. Je sens que je vais le refaire au Babybel, ça va aller beaucoup plus vite, hein. Il faut que je demande à ma voisine, c'est son fromage préféré, le Babybel. Je ne savais pas que les adultes pouvaient aimer le Babybel, quoi. C'est vraiment un truc... Enfin, c'est infect, c'est dégueulasse, quoi. Bon, alors, j'ai bien nettoyé mon machin. Voilà, je vais mettre ça au congélo et je reviens. Au congélateur, ça ira trop doucement, hein. Voilà, la seule glace que j'ai trouvée, c'est ça. Donc, je vais le laisser ici. Je pourrais même presque m'asseoir dessus, tellement il fait chaud. Ça ferait du bien. Oh là là, il y a tout qui tombe. C'est la panique. Bon, ben en attendant, on va faire autre chose, hein. Ah, ça c'est quand même encore un peu chaud. Voilà, je vais garder ça. Peut-être je pourrais le faire refondre, mais ça, c'est de la colle, donc je jetterai. Voilà. Bon, en tout cas, c'est de la merde. Je préfère encore le faire chauffer. Je vais m'acheter un briquet et je le ferai chauffer...
sur une bougie, dans une cuillère. Je crois que les bonnes vieilles méthodes, des fois, il n'y a que ça de vrai. Parce que là, ils disent quoi d'autre? Non, ils disent rien d'autre. Hein. Cire flexible. Je pense que c'est ça le problème, c'est le côté flexible. Il faudrait de la vraie cire. Bon, j'achèterai de la vraie cire sur AliExpress. Un de ces jours, ça sera une bien meilleure idée. Bref, où on en était? Je ne sais plus du tout où j'en étais. Donc en fait, je viens de faire une enveloppe. Voilà. Qui est, je trouve, très moche à cause de ces traits rouges. Donc je vais peut-être modifier le fichier pour pas qu'il y ait les traits rouges. Parce que franchement, les traits rouges, on n'arrive pas à ancrer. Pour les cacher, c'est pas super joli. Voilà. Et en fait, je voulais mettre un tampon de cire sur ça aussi. Voilà, j'ai imprimé une chanson de Harry Potter qui n'a pas imprimé très épais mais très foncé, mais c'est pas grave. Et je voulais mettre un cachet ici sans le coller là pour que ça s'ouvre facilement. Voilà, donc il y avait ça. Il y avait... J'ai encore imprimé des bricoles pour décorer. Alors ça va pas du tout. Je vais vous faire un vrai tuto d'une carte du maraudeur qui ressemble à quelque chose parce que là, c'est très moche ce que j'ai trouvé imprimé. Ça ressemble pas du tout, c'est pas la bonne taille. Enfin bon, c'est moche. Et hier, ma vidéo a encore planté. J'en ai ras-le-bol des vidéos qui plantent, hein, pour tout vous dire. Donc, je disais hier que avant les 4 pages des maisons, enfin les 4 pages, les 2 dernières pages recto verso, je voulais rajouter ce blason. Donc j'ai fait un morceau de 19 par 19 avec un onglet, l'onglet de 2, hein, comme ça fait 21 par 19. Et vu que j'ai déjà collé ça, normalement ça se collerait là et on mettrait le papier par-dessus. Vu que c'est déjà fait, on va tricher, on va le coller à l'intérieur. Alors vous faites bien attention, il faut quand même laisser l'ouverture. Donc il faut bien aller le coller de ce côté-là et non pas de ce côté-là. Hein. Faites bien attention. Et au milieu, je vais y coller ça tout simplement. Je me demande si j'écris je sais pas. Non, parce que j'ai que des lettres en bois qui sont épaisses. Oh, ça serait joli là quand même. Oh, il y a déjà le H au milieu, ça ira très bien. Donc je vais coller ça ici, tout simplement. Et là, on pourra y mettre des photos. Donc, j'ai envie d'en mettre une là au bord. Comme ça. Ici, toi. Une comme ça. Et là, j'ai envie de retrouver ma cabine téléphonique. Qui est passée où, ma cabine téléphonique? La cabine typiquement anglaise. Du coup, vu qu'il n'y a plus de téléphone, je suppose, comme chez nous, à cause des téléphones portables, j'espère qu'ils n'ont pas détruit toutes les jolies cabines, quoi. Déjà que les nouveaux taxis londoniens, ils ressemblent à rien. Ah, voilà ma cabine. J'avais envie de mettre la cabine ici. Collée que sur 2 côtés. Pour qu'éventuellement on puisse encore y mettre des choses, des petits inserts dedans. Sachant que, vu qu'elle n'est pas large, les inserts vont pas tenir beaucoup. Il faudrait que je mette peut-être 2 choses, mais ça fait pas. Qu'est-ce que je pourrais y mettre? Ah là là. C'est encore une journée là où je réfléchis pendant 2 siècles. Je pourrais mettre ça ici. Pareil. Collé qu'ici. Et donc du coup les inserts tiendraient... Et ici toi. Oh, ça va me faire des courants d'air. Du coup les inserts tiendraient... Bon, ça serait collé. Du coup ça tiendrait comme ça. Ouais, ça me va. Ça me va. Alors... C'est la première fois de votre vie, je suis sûre, que vous voyez un tuto aussi peu organisé.
où rien n'est prévu à l'avance, où tout est inventé au fur et à mesure. Ça ne choquera pas celles qui font du junk journal. Parce que le junk journal with me, en général, il n'est pas très prévu à l'avance. On colle au fur et à mesure ce qu'on trouve comme ça. Donc voilà, celles qui ont l'habitude, ça va. Mais celles qui ne font que des mini-albums vont se demander en quel honneur je fais un tuto sans rien avoir calculé avant. Et bien tout simplement parce que je fais presque tout le temps mes albums comme ça. Voilà. Les seuls albums qui sont un peu calculés, c'est quand par hasard quelqu'un me dit « Oh là là, celui-là il me plaît, est-ce que tu peux me faire le même ?» Alors déjà, bon, faire le même, j'aime pas trop. Du coup, j'essaye de suivre le modèle du premier, et évidemment, avant d'être arrivé à la fin, j'ai déjà complètement changé plein de trucs, quoi. Bon, là, j'ai de la colle qui bavouille de partout. Voilà, elle est enlevée. Et maintenant, je vais bien vérifier que ça n'est pas bavé à l'intérieur, pour pas empêcher de mettre la reliure accordéon, d'une part, et l'insert. Voilà, ça va. Ça n'a pas collé, tout va bien. Maintenant, celui-là, est-ce que je le colle à plat ou est-ce que je le colle un peu en 3D? Allez, on va le coller en 3D. Hop, non, ça c'est pas les autocollants 3D. Où sont les autocollants 3D? Là. Je vais prendre carrément les épais, ouais. Tant qu'à faire. Oui, je sais pas si vous avez remarqué, il y a 3 épaisseurs, hein. Ce qui est pratique quand vous mettez plusieurs, quand vous en mettez plusieurs, par exemple, un ici, un là, et un là, et que vous mettez de l'épaisseur entre celui-là et celui-là, du coup, le premier, il doit être mis avec un fin, le suivant avec un moyen, et le troisième, là, il aura du très épais. Voilà, donc c'est pratique d'avoir 3 tailles. Et puis sinon, quand on n'en met qu'un seul, ben, ça permet de choisir quelle épaisseur on a envie d'utiliser. Et puis il coûte 3 fois rien, donc c'est quand même bien agréable. Alors j'ai testé, parce que j'ai vu il n'y a pas très longtemps quelqu'un qui se posait la question, quand on critiquait le double face d'Action, et qui du coup se demandait si les mousses double face étaient d'aussi piètre qualité que le double face en rouleau fin. Et je n'avais pas de réponse particulière à ça. Et puis il n'y a pas longtemps, là, il y a quelques semaines, j'ai montré un mini-album qui date d'il y a largement 2 ans, puisque c'était vraiment mes tout débuts en scrap. Et j'avais collé un peu des fleurs comme ça et des papillons avec des mousses 3D. Et ben, j'ai attrapé l'album sur son étagère, donc un album qui n'a pas été tripoté 1 milliard de fois. Hein. Et tous les papillons et toutes les fleurs qui étaient sur des mousses 3D sont tombés par terre directement. Donc voilà. C'est pas quelque chose qui va tenir 2 ou 3 ans. Alors peut-être aussi que c'est une toute petite fleur et que j'avais mis qu'une toute petite mousse 3D. Là, il y en a beaucoup, je me fais pas de soucis, ça tiendra. Alors si vous mettez qu'une seule mousse pour tenir une petite fleur ou un petit papillon, eh ben mettez un point de colle de chaque côté de votre mousse. C'est quand même fou qu'Action soit capable d'acheter des... C'est pas eux qui fabriquent, hein, évidemment. Mais et des fabricants, des grossistes, des revendeurs, etc. qui ont des papiers tellement pas chers et quand même de bonne qualité et jolis. Avec des designs simples, hein, évidemment. C'est là qu'ils économisent. Hein, je veux dire, ils ne sont pas payés un designer. Hein. Et qu'à côté de ça, ils aient un scotch aussi merdique.
Il y a quand même un moment. Ils ont changé, là, les scotch n'ont plus le même emballage. Donc, je ne sais pas s'ils ont changé de fabricant. S'ils ont changé de qualité. Je ne l'ai pas testé, je n'ai pas encore pu l'acheter. Puis en plus, il faut le tester pendant 2 ans. On aura la réponse dans 2 ans, s'il tient ou pas, quoi. Non, c'est pas vrai, il n'y a pas besoin de 2 ans. Moi, les premiers albums qui se sont défaits au bout de 4-5 mois. Mais c'est vrai que je les utilisais pour faire la reliure. La reliure, il y a de la force qui s'exerce dessus. Alors que là, par exemple, quand on colle à plat, il n'y a pas de force. Alors, j'en suis où? Ils auraient pu mettre une couleur sur leur papier, là. Comme ça, on saurait lesquels on a déjà enlevé ou pas. Bon, là, il faut le centrer. Et surtout, le mettre bien droit. Alors, ce qui fait que ça tient pas bien dans le temps, c'est peut-être aussi que c'est pas facile pour appuyer. Là, ça va parce que j'ai une grande surface et que j'en ai mis plusieurs. Mais quand on met une seule fleur, eh ben, on ne peut pas appuyer, sinon on écrabouille la fleur. Voilà. Donc, d'un côté, c'est fait. De l'autre, je vais mettre l'emplacement pour photo. Alors, il fait 10,5 par 15,5. Puis je vais mettre la cabine téléphonique. Alors il faut mettre la colle ici. Et ici. Et allez, qu'est-ce que j'ai? Ah oui, mais ça c'est quand il fait chaud. Quand il fait chaud, j'ai ma colle qui coule un peu trop vite à mon goût. Et si je me méfie pas... Pourtant c'est facile, hein. Même moi, je suis en train de couler complètement. Heureusement, il y a un peu de vent qui s'est levé, là. Ça va calmer un peu la chaleur. Oups, là! J'ai oublié de l'ancrer. Au secours, on voit tout le blanc de la tranche, c'est moche. Voilà. C'est nettement mieux. Ah là, sur le papier foncé, comme ça se voyait trop que j'avais oublié d'ancrer. C'était horrible. Voilà. Donc, ça, c'est fini. Je vais arrêter ici la vidéo parce que je me méfie de mon téléphone. Hein. Une vidéo de sauvegarder, c'est toujours ça de gagner. Et puis, je vais revenir pour voir si je vous fais d'autres inserts avec les bouts de papier qui me restent là. Voilà, à tout de suite.